les années 90 au Congo ont été une période en fait qui ont permis l'avènement des milices. C'est-à-dire que chaque baron du régime avait, comme qui dirait, sa propre armée. Hein, il n'y avait rien de légal là-dessus. Et la singularité, c'est que même le président de la République avait sa propre armée. Si bien qu'en fait, quand il gagne la guerre et qu'il s'installe de nouveau à la présidence, l'armée est en fait un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a certes quelques officiers qui sont un peu des militaires de formation, mais le plus souvent, ce sont des miliciens qui l'ont accompagné et qui, parce qu'il fallait les recaser et probablement les discipliner, ont endossé l'uniforme de l'armée. Ce qui crée une confusion des genres, mais qui se répercutait à l'époque en fait par les exactions, les enlèvements, parce qu'en réalité, ce qui primait, c'était la loi du plus fort. Donc, celui qui a l'arme représente donc le pouvoir en place, représente donc la loi, c'est ce mélange des genres en fait dans lequel effectivement Bouka, Assi, Régida sont baignés durant cette époque. Un vrai mélange des genres. Un vrai mélange des genres. Parce que finalement, en lisant le récit, on se rend compte que c'est le peuple en fait qui est livré en pâture entre deux forces qui se combattent pour des intérêts personnels, mais en fait, c'est pas aucun ne prend en compte les intérêts du peuple. Non. Et c'est ce qui est dramatique parce que, et c'est d'abord la raison pour laquelle j'ai choisi justement de prendre comme personnage principal un jeune, parce que en réalité, ceux qui trinquent le plus durant ces conflits, c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui en pâtit. Parce que lorsqu'un pays sombre dans la décadence, c'est la jeunesse qui en pâtit. C'est la jeunesse qui ne va plus à l'école, c'est la jeunesse qui sombre dans la violence. Et comme vous l'avez dit, et tout ça pour garantir les intérêts individuels d'une petite minorité de gens qui n'en ont rien à faire en réalité de ce qu'il advient de toutes ces personnes.